La production et la consommation de produits locaux restent l'un des vecteurs essentiels dans le développement d'une nation. Cependant, force est de constater une tendance exogène au niveau des populations. Comment mettre fin à une pareille situation et que faut-il comprendre réellement avant de se lancer dans le monde entrepreneurial? Chers privilégiés téléspectateurs de Gérécom TV, bienvenue à votre émission L'heure de l'émergence. Avant de recevoir pour vous l'une des figures clés de la réussite entrepreneuriale togolaise, merci de savourer ceci. Toutes mes pensées vont vers Dieu, le Père. Courage Records. You so good to be bad, oh, Baba. Soka de vie ma doit si jabe vie manye. Ye mano kwesinu. Ye mo kokpo yi ple gogonya de kekiao. Le amako sinu. Wenye alpha kple omega. Comme Dieu plein nous, mais sonia que plus bola nao. Enya nyere bena toma noemia, enya nyere bena mea de melasinho, enya nyere bena toma nyetso imavo. Voarema, enya nyere bena toma noemia mea de melasinho. Apena baba godo. So katata, America mata wadwechiwo. Kafu kafu na baba ewa. Muso katata, America mata wadwechiwo. Toute ma vie je pleurais ta grâce, ta bénédiction. Ignorant tes œuvres sont là, et plein d'options. MSC ou l'on y doit vous imi, ou l'on MSC. MSC kakuni adon imi ulo MSC o enya nyere bena toma noemia enya nyere bena mia de melasinho enya nyere bena toma nyetso imavo voarema enya nyere bena toma noemia mia melasinho apena baba godo kafuna baba usakatato America only you, Baba God, only you, eh? Only you, you to make my life, you to make me happy. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you to make my life, you to protect me, yeah. Hey, ulo umeso, now to know na la kulo. Bonjour directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur le journaliste, un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Eh bien vous êtes monsieur Rémi Adéon, parcours impressionnant. Vous êtes diplômé en géographie, expert en développement communautaire, mais vous décidez de changer de chemin, ce qui vous mène vers l'entrepreneuriat, monsieur le directeur. Et vous êtes, à présent, aujourd'hui, vous êtes directeur général du centre agro-pastoral Emmanuel, prometteur justement des tomates Reto, que vous gérez déjà depuis combien d'années, monsieur le directeur? Depuis 4 ans déjà. Voilà, c'est bien sûr avec vous que nous allons discuter de la nécessité de consommer local ou carrément de la nécessité d'être plutôt endogène plutôt qu'exogène. Et nous commençons tout de suite avec un état des lieux, quelque chose comme d'audit. Voilà, la production togolaise, la production locale togolaise. Comment est-ce que vous pensez que ça se passe? Vous profitez pour nous parler aussi de la consommation. Exactement, merci beaucoup pour la question qui nous a été posée. Je saisissais ce moment pour dire un bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, pour aller immédiatement sur la question qui m'a été posée, aujourd'hui, le Togo est en pleine croissance économique. Le Togo s'est lancé dans un processus de développement économique. Et ce processus ne peut pas vraiment aller à terme si nous ne nous lançons pas dans la transformation des produits agroalimentaires, que ce soit les produits agroalimentaires ou bien les ressources minières que nous disposons. Mais principalement, nous allons atteler sur les produits agroalimentaires. La transformation agroalimentaire au Togo aujourd'hui est dans ses phases embryonnaires.
D'autant vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'agriculture togolaise représente, ou bien oui, le secteur représente 80% de la population active, ceux qui sont dans le secteur agricole en fait, je voudrais dire. Donc, si nous voyons ce qui est produit par rapport à ce qui est transformé, il y a encore du travail à faire. Maintenant, le peu qui est transformé rencontre vraiment d'énormes problèmes. Aujourd'hui, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, dans la transformation. Que ce soit la transformation de la tomate, dont je suis dedans, moi-même dans la transformation de la tomate. Comme tu l'as dit, je suis le promoteur de la tomate naturelle. Que ce soit la transformation du soja, que ce soit la transformation des fruits, etc. Tous ces jeunes, tout ce monde rencontre un sérieux problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les produits qui sont transformés chez nous, les produits cultivés chez nous, les animaux élevés chez nous, qu'on présente à nos frères, à nos sœurs qui refusent d'acheter ces produits. Mais on a de la préférence pour ce qui vient de l'extérieur que de ce qui est produit chez nous. Donc c'est un réel problème dont les entrepreneurs font face aujourd'hui, mais nous ne les considérons même pas comme des problèmes, mais des défis en réalité à relever. Pour dire que la transformation ou la production locale se porte tant mal que bien. Voilà. Nous allons parler directement solution avec vous. Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons pallier, d'accord, à ce manque d'intérêt aux produits locaux? Voilà. Il n'y a pas une solution miracle à ce problème. À partir de ce moment où la population se rend compte qu'il y a un problème de sous-emploi dans le pays, à partir de ce moment où les gens se rendent compte que il va falloir maintenant mettre une économie compétitive, une économie locale, une économie qui est basée sur la transformation. Et à partir de ce moment où la population, les consommateurs, les Africains, les Togolais s'en rendent compte que il va falloir maintenant, à partir de cet instant, développer notre propre pays, notre propre continent. Alors, les gens vont aisément consommer ce qui vient de chez nous. Parce que le problème est quoi? Les gens ne le savent pas. Si nous prenons un seul franc pour acheter ce qui vient de l'extérieur, nous développons le pays, l'extérieur. Nous développons l'entreprise qui est à l'extérieur et nous mettons le pays dans la pauvreté. Voilà. Par exemple, si nous prenons un seul franc pour acheter quelque chose comme ça, qui vient par exemple d'un pays X de l'Occident, par exemple, l'entreprise qui est de là, l'entreprise émerge. Mais ici, nous créons quoi? La pauvreté. Donc, si la population s'en rend compte que il va falloir maintenant créer des entreprises locales, compétitives, développer notre pays, créer de l'emploi de chez nous, alors les gens vont consommer aisément nos produits locaux. Alors, nous l'avons déjà dit dans la présentation, vous êtes le premier responsable du centre agricole, Emmanuel, bien sûr. Exactement. En abrégé CAEXARL. Oui. Monsieur Rémi Adéon, parlez-nous un peu de la qualité de disposer un homme pour se lancer dans un monde entrepreneurial. Voilà, pour se lancer dans un monde entrepreneurial, moi particulièrement, je définis l'entrepreneuriat comme entrer et prendre. C'est bon? Entrer et prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas... Tout le monde peut entrer, mais ne peut pas prendre. Donc, n'entre pas celui qui ne peut pas prendre. Voilà. Donc, pour les jeunes, ceux-là qui désirent aujourd'hui de se lancer dans les affaires, ils doivent être prêts. En se lançant pour prendre, faire le maximum de profit, en fait, je voudrais dire. Voilà, faire le maximum de profit. Il y a la rigueur, vous devez avoir la rigueur. La rigueur pour soi-même et la rigueur pour tes associés, tes employés. Voilà. La rigueur en telle sorte que tu ne peux pas mener à bien le train à destination à la gare si tu ne mets pas ces garde-fous-là. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est une science. Alors, comme vous le disiez, parlons Oui. beaucoup plus professionnel, parlons beaucoup plus personnel à vous. Oui. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, monsieur Rémi? Cette question, ça me fait vraiment sourire, mais en fait, derrière, c'est des larmes, en fait. Parce que quand nous avions fini nos études, quand nous finissons nos études, nous Vous êtes sommes quand même là. un diplômé en géographie. Oui, je suis diplômé. C'est quand même intéressant. Parlez-nous de... Vraiment, quand j'avais fini mes études, il n'y avait pas d'emploi, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je tourne d'eau, je jette partout en Afrique, pratiquement, nous produisons pratiquement tout. Voilà, nous produisons pratiquement tout, mais absolument rien. Ce que nous transformons ne représente même pas 1% de ce que nous produisons. Justement. Ça, c'est vraiment dangereux. Ça, si tout le monde s'en rend compte que c'est suicidaire, alors ça crée la rage.
Ça crée une rage. C'est ce qui a créé la rage en moi. Moi, je suis particulièrement d'une région du Togo où la tomate est cultivée. C'est une zone de tomates. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un papa, un père qui a fait la production en abondance de la tomate. Mais il avait contracté un prêt pour la tomate. Alors, quand la saison était arrivée de vendre, il n'a pas pu écouler ses produits. Pris par la peur, il a piqué crise. C'est-à-dire que la peur que la banque vienne le lacerner, etc. Il a été pris par la peur, il a piqué crise. Mais il était mort sur champ. Ça m'a poussé, ça m'a donné, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ces pauvres paysans qui se battent au quotidien, chaque jour, sous le soleil, pour donner quelque chose à la population? C'est ce qui m'avait poussé à se lancer dans la transformation de la tomate. Moi, particulièrement, c'est ce qui m'a poussé. Et quand je me suis lancé, j'ai vu que il y a du boulot, il y a du travail sur le terrain. L'Afrique est vraiment en retard. L'Afrique est vraiment, vraiment en retard. Et c'est un défi pour nous. Quand je le dis avec une certaine énergie que nous sommes en retard et nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour transformer notre Afrique, notre pays. Et cela ne peut pas se passer sans passer par la transformation de nos produits, que ce soit le coton, le soja, la tomate, tout le cacao, le café, etc., les palmes, les noix, tout ça, la matière première, nous devons aller aujourd'hui vers la transformation. Comment comprenez-vous que l'Asie n'a pratiquement rien? Les pays asiatiques n'ont pratiquement rien, mais ils transforment pratiquement tout. Et nous, pays africains, l'Afrique a pratiquement tout, mais ne transforme pratiquement rien. Ça, c'est anormal. Alors, vous parlez justement d'une raison qui est très bien fondée derrière votre entrée dans l'entrepreneuriat, M. Rémy. Oui. Mais il y a quelque chose que vous voudrez demander, que nos internautes voudraient aussi savoir, c'est par rapport à cette conception de l'entreprise, de l'entrepreneuriat que vous faites, qui veut dire entrer et prendre. Voilà, donc vous développez là un concept de profit. Est-ce que M. Rémy Adéon est entré dans l'entrepreneuriat tout juste pour le profit? Je veux dire tout juste pour entrer et prendre. Il y a quelque chose encore derrière. Oui, le premier objectif. Le premier entrepreneuriat, c'est quoi même? Comme je le disais, c'est entreprendre. Mais le premier objectif, c'est la création de la richesse. La création de la richesse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes dans les affaires sans créer de la richesse. Vous pouvez le faire aujourd'hui pour la passion, mais demain, vous ne pouvez plus continuer. Donc, c'est la recherche maximum de profit qui nous pousse à se lancer dans les affaires. Moi, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas vous dorloter ou bien passer outre. Mais c'est la recherche maximum de profit qui nous pousse à se lancer dans les affaires. Et bien après maintenant, l'envie de rendre service. Voilà, et bien l'envie de rendre service. Mais c'est en cherchant à se faire de profit là, ou bien à faire de profit, que vient le service en fait. Voilà. Mais quand je dis parle de profit, mais pas pour soi. Mais tout ce que vous employez, vous les faites quoi? Vous les payez? Si vous ne faites pas de profit, comment vous pouvez les payer? Comment vous ne pouvez pas les payer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est la recherche maximum de profit. C'est vrai qu'il y a l'entrepreneuriat social, etc. Mais si vous ne voulez pas chercher du profit, mais allez créer une ONG, c'est ça. Alors justement, vous avez donné une bonne conception de l'entrepreneuriat. Si vous devez résumer l'entrepreneuriat en un seul mot, qu'est-ce que vous direz? Si je dois résumer l'entrepreneuriat en un seul mot, c'est l'action d'entreprendre. Créer une activité génératrice de revenus qui peut vous générer de l'argent. C'est-à-dire que cette activité devient une solution pour un problème que vous monétisez. Voilà, qui peut vous générer de l'argent. En termes clairs, en termes vulgaires. Voilà. Alors parlons maintenant à présent de CAEC Sarl que vous gérez depuis plusieurs années déjà, si je ne me trompe pas, qui est spécialisé dans la transformation de la tomate. Il y a quand même plusieurs secteurs, d'accord, qui sont choisis par l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la transformation de la tomate? Oui, il faut dire que le centre agro-pastoral Emmanuel, au début, c'était la transformation de la tomate, dont la marque est la marque Reto, la tomate, le concentré de tomate Reto, c'est une tomate. Voilà, vous allez voir une esquisse qui passe bien sûr derrière nous. Voilà, c'est une tomate, comme vous le voyez, c'est une tomate naturelle, bio, c'est une tomate du terroir. C'est-à-dire la tomate des paysans togolais que nous avons transformée et conservée. Mais pour en venir, au début, c'était uniquement la transformation de la tomate. Mais aujourd'hui, au centre agro-pastoral Emmanuel, nous avons plusieurs départements. Il y a le département de la production animale. Ça va donc au-delà de la transformation. Nous sommes dans l'aquaculture aujourd'hui. Nous sommes dans l'élevage aussi. Nous sommes dans la production végétale. Voilà, nous sommes dans la culture des plantains aujourd'hui. Donc, nous avons plusieurs départements. Vous avez diversifié nos activités. Donc, pour vous dire que
c'est en fait le défi. C'est le défi qui attend, le défi de transformation, de développement de notre continent qui nous pousse aujourd'hui à diversifier tous ces secteurs. Et la tomate, Reto, comme tu l'avais demandé, la particularité, c'est que c'est un produit bio, c'est un produit naturel. C'est la tomate de chez nous, c'est la tomate du terroir. Sortie exclusivement de la terre. De la terre, voilà, c'est des tomates naturelles du champ qu'on a pris, qu'on a transformées, conservées de façon naturelle en fait. Donc ceux qui consomment la tomate Reto, ils reviennent encore. Alors il y a une question que nos internautes se posent souvent. Dites-nous, quel est le processus de transformation? Je vais parler du processus de récolte, voilà, oui. De la partie primaire jusqu'à la partie produit fini. Ok, la tomate, la transformation de la tomate en fait, c'est une chaîne de valeur. On parle de la chaîne, c'est une chaîne de valeur. Depuis les semences, c'est-à-dire les graines, le choix des semences, en passant par l'entretien, le repiquage, etc. Donc, nous ne pouvons pas décrire d'une façon exhaustive la transformation de la tomate, mais ce que nous faisons après récupération, bien après achat de la tomate chez les coopératives, les groupements, etc., tous ces tomates sont convoyées vers l'unité de transformation. C'est à l'unité de transformation que nous faisons le lavage complet, la désinfection, et nous faisons le système, et on moue la tomate dans les machines que nous avions mis en place, suivi des conditionnements, l'étiquetage, et puis l'emballage, et puis on envoie sur le marché. Donc c'est tout un système qui est complexe. Voilà, c'est un système très complexe. Alors l'autre question, monsieur le directeur, c'est que vous êtes dans un domaine alimentaire, il y a quand même des règles d'hygiène, d'accord, qui sont imposées. Est-ce que le produit, justement, respecte les règles d'hygiène en vigueur dans la République togolaise? Tous les produits Reto, que ce soit nos tomates, que ce soit la tomate, c'est la marque Reto, que ce soit nos tilapia, que ce soit les volailles, etc., les silures, les tilapia que nous avons, sont sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc nous avons des techniciens du ministère de l'Agriculture qui nous accompagnent, qui nous surveillent, qui nous orientent. Et la tomate particulièrement a une certification de l'Université de Lomé, notamment leur département, l'Esteba, et le laboratoire Lamicoda qui a certifié nos produits. Donc, après certification, étude et analyse, on s'aperçoit que la tomate Reto, le concentré de tomate Reto, c'est une très bonne tomate. C'est un bon produit que la population peut consommer. L'un des problèmes aussi de l'entrepreneuriat, lorsqu'on se lance, monsieur Rémy, c'est la compétitivité. Alors aujourd'hui, vous faites face, bien sûr, à des géants tels que les pays asiatiques et autres. Voilà, comment est-ce que vous gérez cette compétitivité? Quelle est la maîtrise de la situation? C'est pourquoi je disais tout de suite que, à partir du moment où nous ne prenons pas conscience du développement du local, à partir du moment où nous ne développons pas le patriotisme, nos pays ne peuvent pas évoluer. Si nous prenons conscience que il va falloir que nous développons nos pays, il va falloir que le Togo évolue, il va falloir que l'Afrique évolue, il va falloir que le Bénin évolue, il va falloir que la Côte d'Ivoire, le Ghana évolue, nous allons nous tourner vers la consommation des produits de chez nous. C'est vrai qu'il y a des concurrents de taille, bien sûr, qui sont asiatiques, etc. Mais c'est en fait la concurrence qui permet le développement. Je vais vous surprendre, c'est la concurrence. Quand il y a la concurrence, il y a ce défi d'améliorer. Bien sûr. Bien sûr, d'améliorer, d'être compétent et pour satisfaire le monde. D'améliorer les standards. D'améliorer les standards. Donc, pour nous, ce n'est pas une concurrence, mais c'est un défi. Nous allons les relever. Et je suis sûr, avec l'aide de nos frères africains, de nos sœurs africains, de nos papas, de nos mamans, nous allons relever tous ces défis. Ce serait une fierté pour nous que nous mettons des géants, des entreprises, des géants. Quand on parle des géants, nous connaissons bien des entreprises qui sont dans les pays occidentaux, qu'on appelle des géants dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique. Il n'y en a pas en Afrique. Donc c'est l'heure, le temps a sonné. Je dis bien le temps a sonné, le moment a sonné, que nous mettions ces entreprises géantes aussi, des entreprises qui sont des entreprises africaines, des entreprises de chez nous, voilà,
qui vont concurrencer ces entreprises occidentales. Alors, vous êtes homme de terrain, parlant justement de ça. Et dites-moi, où est-ce que se trouve rapidement la compétition? Est-ce au niveau du prix? Est-ce au niveau de la qualité? À quel niveau est-ce que se trouve la compétitivité? Puisque vous êtes homme de terrain, vous êtes le directeur. Voilà, la compétitivité se trouve aujourd'hui au niveau du prix. Au niveau du prix. Les produits qui nous sont importés, ont tendance à être relativement moins chers par rapport aux produits de chez nous. Et pourquoi c'est comme ça? Oui, parce que c'est des gens qui ont installé des systèmes... Excusez-moi, parce que après tout, c'est l'Afrique qui produit et qui exporte vers l'extérieur. Oui. Donc c'est quand même la base de la production, et il est quand même normal que les produits soient beaucoup moins chers, d'accord, que ce soit à l'extérieur, parce qu'on a exporté ça chez eux là-bas, mais on a produit ça chez nous ici. Ça veut dire c'est beaucoup plus rapide de les avoir maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette concurrence au niveau du prix, d'accord, entre les produits importés et les produits de chez nous? Oui, normalement, quand nous faisons la transformation chez nous, ça doit être moins cher que les produits de l'extérieur, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer quelque chose. Nous prenons la tomate. Il y a un documentaire qui a montré que la tomate qui nous est envoyée est à peine 25% de tomate. Le reste, la tomate est importée. Hein? Oui, c'est à peine la tomate qu'on produit en Chine, je vais le dire, en Chine ou bien en Italie. Mais il y a des documentaires qui montrent aujourd'hui que c'est à peine 25% de la tomate. Le reste, c'est des colorants, pas seulement des colorants, mais d'autres additifs, notamment le soja, etc., qu'on mélange avec les poivres, etc. Voilà. Maintenant, quand vous voyez ces produits-là, bien rouges, que vous voulez comparer aux produits naturels, aux produits de chez nous, mais bon, on s'aperçoit que nos produits sont relativement chers par rapport à eux. Et puis, c'est des entreprises qui ont installé de très grands systèmes. Vous voyez, ils ont mis tous les systèmes en place. Vous êtes en train de dire que c'est la qualité qui fait quand même la différence au niveau du prix. Oui, c'est la qualité. Un produit de qualité doit être vendu à un prix donné. Oui. Voilà, comparativement à un produit, par exemple. Effectivement. Non, si on fait le rapport prix-produit, on s'aperçoit, et prix-produit-qualité, on s'aperçoit que nos produits sont beaucoup plus de qualité. Plus de qualité, ont plus de valeur que les produits qui nous sont envoyés, mais qui sont moins chers. Si vous prenez les poules, voilà, nous prenons des exemples terre à terre. Quand nous prenons les poules de chez nous, les poules locales, qui sont vendues sur le marché peut-être à 3 000, 2 500, mais le kilo, mais comparativement aux poules qui nous sont envoyées, les poules de 2 mois déjà, qu'on nous envoie, qui sont à 1 500, vous voyez, mais c'est incomparable. Comparer les produits de chez nous aux produits extérieurs, mais c'est comme comparer la nuit et le jour. Alors, parlons justement de la tomate Reto dont vous êtes promoteur, M. Rémi Adéon. Et dites-nous, quelle est la particularité de cette tomate? Autrement dit, pourquoi est-ce que je dois consommer la tomate Reto plutôt que la tomate Gino ou bien d'autres types de tomates, par exemple? La tomate Reto, le concentré de tomate Reto, c'est une tomate de chez nous. C'est une première chose. C'est une tomate de chez nous, tomate du terroir. C'est la tomate cultivée par les paysans de chez nous, transformée naturellement, sans conservateur, très riche en lycopène. C'est une tomate qui est à l'étape naturelle. Voilà, vous profitez pour nous faire une apologie du produit, ça peut aller? Oui, la tomate, c'est une tomate, comme je le dis, c'est une tomate naturelle, très riche en lycopène, en vitamines, et toutes les vitamines, ou bien tous les éléments nutritifs sont présents dans la tomate, parce que c'est à l'étape naturelle. C'est à l'étape naturelle. Donc, c'est une tomate de chez nous, conservée de façon naturelle. Donc, ceux qui consomment nos tomates, comme je l'avais dit, ils reviennent encore. Ils disent, mais si nous savions qu'il y avait ces produits, etc., nous n'allons pas faire chose là. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a du bon en Afrique. Il y a du bon chez nous. Voilà, nous avons déjà parlé de Caexar, mais il faut vraiment insister dessus. Est-ce que Caexar est uniquement spécialisé dans la production de concentré de tomates, monsieur le directeur? Non, nous l'avions dit tout de suite que Caexar n'est pas seulement spécialisé dans la transformation de concentré de tomates. Donc aujourd'hui, quand tu viens au niveau du centre agro-pastoraux Emmanuel, tu retrouveras les tilapias, les poissons-chats qu'on appelle encore les silus. Il y a les jus de gingembre, les jus du fruit de passion que nous faisons. C'est tout ce système que nous avons au niveau du centre agro-pastoraux Emmanuel. Notre ambition, c'est qu'un jour, le centre agro-pastoraux et Emmanuel arrive
à satisfaire le monde en termes de tomates, en termes de tilapia, en termes de poissons de chez nous, en termes de produits de chez nous. Avant de clôturer cette émission, dites-nous très rapidement où est-ce que nous pouvons trouver les produits de Carexar. Les produits du centre agro-pastoraux Emmanuel sont disponibles premièrement à la ferme. À la ferme, tous ceux qui peuvent aller. La ferme est à Vaughan, c'est à Vaughan, c'est dans la région maritime, à Vaughan, ou bien s'adresser directement à la direction du centre agro-pastoraux Emmanuel 6 à Djidjoli. Voilà, ou bien nous contacter directement sur le plus 228 99 35 66 52 ou bien le 93 70 36 08. Quand vous nous appelez, vous nous contactez immédiatement. Nos agents sont sur le terrain et ils sont prêts à venir vous livrer les produits à domicile. Voilà, donc partout où vous êtes sur l'ensemble du territoire national, ou bien à l'extérieur, ou bien à l'étranger, nous sommes prêts à vous livrer nos produits. Nous sommes déjà dans les derniers instants de cette émission. Monsieur le directeur, quel est votre mot de fin? S'il y a un mot de fin à donner, c'est d'encourager nos chers jeunes Africains, nos chers jeunes Togolais à se lancer dans les affaires. Il y a quelque chose qui m'écoeure. Je l'ai dit, je veux le reprendre. L'Afrique a pratiquement tout, mais ne transforme pratiquement rien. L'Asie n'a pratiquement rien, mais transforme pratiquement tout. Ça doit nous pousser à se lancer, à aller transformer nos pays. Merci. Merci d'être passé sur Jericom TV. Merci à vous. Fin de cette émission, chers amis, merci de l'avoir suivi. Il faut retenir principalement que le développement d'une nation passe par ses fils et ses filles. Il passe également par l'intérêt des uns et des autres aux produits locaux. À vous de jouer pour l'évolution de votre patrie. Jusque-là, portez-vous bien.